Bienvenue sur notre chaîne Soluti Anti-Nuisible. Voyons comment se reproduisent les punaises de lit avec à la clé quelques petites anecdotes. Pour se reproduire, la punaise de lit mâle pratique une insémination génitale traumatique sur la femelle. Mais de quoi s'agit-il? Quelles sont les conséquences pour la dispersion des punaises de lit? Ce mode d'accouplement est plutôt rare chez les insectes car le mâle n'utilise pas les voies de reproduction naturelle de sa partenaire. La punaise de lit mâle, dans la violence de son acte sexuel, va perforer via son appareil reproducteur acéré comme une aiguille la carapace de la femelle pour y injecter son sperme. Toutes les parties du corps peuvent être semencées, la tête, les pattes ou le dos. À taille humaine, la quantité de sperme libérée à chaque éjaculation serait de 30 litres. Don Juan est un amateur comparé à la punaise de lit mâle qui peut s'accoupler avec plusieurs femelles plusieurs fois par jour. Un chiffre? 200 rapports sexuels journaliers. Autre particularité, le mâle ne reconnaît pas forcément les femelles. On estime ainsi que 50% des accouplements sont des rapports sexuels entre mâles. Ce mode de reproduction n'est pas sans risque pour la femelle. Lors de la pénétration, qui est plus une perforation, les gerbes pathogènes peuvent être transmises, parfois mortelles pour elle. Une des conséquences inattendues de cet acte violent qui nous intéresse fortement en désinsectisation, c'est la fuite et la migration des femelles vers d'autres pièces du logement. La conséquence? Vous retrouvez avec des punaises de lit dans le séjour, alors que le foyer de départ était dans la chambre. Si vous aimez cette vidéo, likez et abonnez-vous. Merci à tous. Les punaises de lit prolifèrent rapidement. Réagissez au plus tôt avec un traitement adapté et surtout, adoptez une hygiène rigoureuse dans votre logement. En cas de besoin, bien évidemment, nos professionnels sont à votre disposition.